Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 4, le coffre du marin, deuxième partie. Mon cœur battait à tout rompre quand nous repartîmes tous les deux dans la nuit froide pour entreprendre cette dangereuse expédition. La pleine lune commençait à se lever et son disque rougeâtre apparaissait derrière les couches les plus hautes du brouillard. Ceci nous fit presser l'allure, car de toute évidence, avant que nous puissions ressortir de l'auberge, il ferait clair comme en plein jour, et notre départ ne passerait pas inaperçu s'il y avait des guetteurs dans les environs. Nous nous glissâmes le long des haies, en silence et le plus vite possible. Enfin, sans avoir rien vu ni entendu qui vint augmenter nos craintes, nous atteignîmes à notre grand soulagement la porte de l'amiral Benbow, que nous refermâmes sur nous. Aussitôt, je tirai le verrou, et l'espace d'un instant, nous restâmes sans bouger, haletant dans les ténèbres, seuls dans la maison, avec le cadavre du capitaine. Ensuite, ma mère prit une chandelle dans la buvette, puis nous pénétrâmes dans la salle en nous tenant par la main. Le vieux boucanier gisait tel que nous l'avions laissé, couché sur le dos, les yeux ouverts, un bras étendu sur toute sa longueur. « Baisse le store, Jim, » murmura ma mère. « Il pourrait venir et nous épier du dehors. Et maintenant, poursuivit-elle, quand j'eus obéi, il nous faut prendre la clé sur ce cadavre. Qui va oser le toucher, je me demande. » Elle poussa une sorte de sanglot en prononçant ces dernières paroles. Je m'agenouillai aussitôt. Sur le plancher, près de la main du mort, se trouvait un bout de papier rond, noirci d'un côté. De toute évidence, c'était la tache noire. Je le pris et lus de l'autre côté ce court message écrit en lettres très bien formées. « Tu as jusqu'à 10 heures ce soir. » « Maman, dis-je à voix basse, il avait jusqu'à 10 heures. » Juste à ce moment, notre vieille horloge commença à sonner, et ce bruit inattendu nous fit sursauter d'épouvante. Mais il nous apprit une bonne nouvelle. Il n'était que 6 heures. « Allons vite, Jim, cette clé, dit ma mère. » Je fouillai les poches du mort, l'une après l'autre. De la menue monnaie, un dé à coudre, du fil et de grosses aiguilles, une carotte de tabac dont un bout manquait, son fameux coutelas à la poignée recourbée, une boussole portative et un briquet à amadou. Voilà tout ce qu'elle contenait. Je commençai à désespérer. « Elle est peut-être pendue à son cou, suggéra ma mère. Surmontant une vive répugnance, j'ouvris brutalement le col de la chemise. Effectivement, nous trouvâmes la clé, pendue à un bout de ficelle goudronnée que je coupai avec le coutelas du capitaine. Ce succès nous remplit d'espoir. Nous montâmes en hâte l'escalier sans plus attendre, pour gagner enfin la petite chambre où il avait dormi si longtemps et où son coffre était resté depuis le jour de son arrivée.